Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom est Christian Vélo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien, juste très fatiguée parce que c'est la semaine de mon mois et j'ai une très longue journée de travail aujourd'hui, mais j'étais même pas supposée faire cette vidéo là today, mais je suis sentie vraiment inspirée à venir ici parce que justement, pendant que je travaillais, puis que je pensais à mes projets créatifs, puis aux expériences que je voulais relater à travers cette créativité-là, je voulais faire cette vidéo-là juste pour vous faire rappeler que, tu sais, vous n'êtes pas tout seul dans cette période d'isolement dans laquelle on est rentré depuis, je dirais, le mois de novembre, peut-être le mois d'octobre, pour certains. Mais vraiment, quand l'hiver commence, les choses deviennent un peu plus lourdes. Et dans une perspective spirituelle, on est appelé à augmenter notre protection, à être plus assidu par rapport à nos pratiques de protection. Et se rappeler que ces pratiques de protection-là, c'est comme prendre notre douche à chaque jour. Il faut le faire. Il faut être vigilant. Il faut protéger notre sanité mentale parce que notre santé mentale, c'est la porte de notre... je sais pas c'est quoi le mot, mais tu vois, là où il y a toutes les fils qui est relié de la maison et tout, ben... c'est ça, tu vois. Et lorsque les autres ont le contrôle dessus, ben... on disjoncte, on est comme... On est déréglé, on est débalancé. Ou plutôt déséquilibré, parce que débalancé, c'est un anglicisme. Mais on est déséquilibré. Et on n'a plus le contrôle, tu vois. Et... fun fact, ben, très peu de gens marchent dans ce monde avec leur tête sur leurs épaules. Parce que justement, ils ne sont pas en contrôle de leur sanité et tout. Et lorsque tu as ta sanité, c'est toi qui as l'air d'un fou. Check-moi un paradoxe. Mais je voulais vraiment parler de ça parce que c'est tellement important pour moi, là. Dans une société qui, de plus en plus, on parle de santé mentale, puis que, tu sais, on brise les tabous et tout, puis je sais, surtout dans la communauté dans laquelle je viens, la communauté haïtienne, like, être en dépression, ça n'existe pas, tu sais, c'est comme, pourquoi, tu sais, c'est un truc de blanc, etc. Mais on comprend pas que la majorité de nous, on est dépressif, mais fonctionnel. You know, avec tous les traumatismes qu'on a vécu, non seulement avec l'esclavage, mais par la manière qu'on est stigmatisé, on est toujours comme attaqué. Puis c'est pas des attaques qui anodins. Les gens pensent que, les gens pensent que, tu sais, des rumeurs, oh, c'est juste des rumeurs. Vous savez pas à quel point que votre langue a un pouvoir sur la vie de quelqu'un, sur le mental d'une personne, sur le cœur d'une personne, sur la perception d'une personne. Vous savez pas, c'est une magie, ça. Puis ça me fait rire tellement rire qu'il y a une stigmatisation par rapport à la spiritualité haïtienne, par rapport au vaudou, parce que oh, c'est la magie noire, etc. But vous pratiquez la magie la plus ancienne, la plus noire, la plus vicieuse qui existe. Et c'est de mentir sur quelqu'un. C'est de gossip sur quelqu'un. C'est jouer sur la vie d'une personne. Et des gens sont morts pour un oui, pour un non, alors que c'était pas vrai. Il y a des gens qui ont été brûlés pour des mensonges. Il y a des gens qui se sont fait lyncher pour des mensonges. Par des rumeurs. Parce que la vérité a été déformée. Parce que une personne misérable, une personne méchante, une personne en guerre avec elle-même, a ciblé une personne qui avait rien à voir avec elle, une personne innocente.
tu vois. Et juste par sa parole. You know. So, non, c'est pas juste des rumeurs, c'est pas juste des mots. Non, non. Et je suis venue ici, guys, pour vous dire que stand up for yourself. Fight for yourself. Comme, défends-toi. Revendique-toi. Speak your truth. Dis ta vérité. Ne porte pas cette honte-là. Non. Ne reste pas dans la honte. Cette société-là aime bien que tu sois honteux, que tu t'humilies, que tu te fasses petit, que tu te fasses silencieux. Puis, the thing is, tu cries même pas, tu fais juste parler. Mais tu parles, tu te prononces tellement bien. Tu t'exprimes tellement bien. Tu es tellement intègre dans tes mots, dans tes pensées, que ils reçoivent comme des cris parce que eux sont comme ça. Moi, je vais pas parler trop fort. Oh, Christina est comme ci. Elle est comme ça. Oh, elle a fait ça l'autre journée. Yo, moi, je vais capable de la supporter. Et dans ta face, ils sont pas capables de te dire what's up. Tu comprends quand tu dis ok, what's up? Comme what's up? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je peux sentir quand j'entre dans une pièce qu'il y a quelque chose. Tu comprends? Comme je peux sentir ton énergie, je peux sentir tes émotions, je peux même entendre tes pensées. You don't need to tell me. Mais si tu as un problème avec moi, ce que je m'attends de toi, c'est que tu me dis what's up. Mais si tu ne le dis pas, c'est parce que, pour de vrai, le seul problème qui existe, il existe dans ta tête. Et tu as décidé de faire ma vie un enfer parce que tu t'es mis dans la tête que je devais souffrir pour X, Y raison. Parce que you don't feel me. Parce que tu as des émotions négatives par rapport à moi. Mais là n'est pas le sujet, guys. Le sujet est que protégez votre santé mentale. C'est correct. C'est correct, guys. De ne pas être en son top. De ne pas se sortir bien. Ça fait partie de notre expérience humaine. Ça fait partie de ton humanité. Juste faites attention à qui vous parlez. Parce que cette société-là dit, parlez, confiez-vous aux gens. Ok, comme faut pas rester seul. Faut se, tu sais, c'est, il faut aller chercher de l'aide et tout. J'ai tout fait ces bonnes choses-là. Ça fait peur, anyway, parce que j'ai tout fait ça. Et j'ai witness, comment je peux dire ça en français? J'ai vécu comme si, en fait, je peux témoigner que on a utilisé ces faiblesses-là contre moi. Comme si je ne pouvais pas être humaine. Comme si je n'avais pas le droit d'être à mon plus bas. Puis c'est même pas question que je n'avais pas le droit comme à mon plus bas, c'est question qu'on en a profité pour me tabasser. You know? Tu sais, quand tu tombes et là, maintenant, tu fais juste glisser, puis tu es en train de te remettre de ton accident. Et là, tu as une foule de personnes qui sautent sur toi for some reason, parce que là, tu es vulnérable. Tu peux pas te relever, là. Fait qu'on va s'assurer de t'anéantir, tu vois. The thing is, tu peux pas détruire une personne qui a une force innée à l'intérieur. Tu peux pas détruire une personne qui a déjà une plante intérieure en elle, tu vois. Tu peux pas détruire une personne qui, même si elle n'a pas confiance en elle nécessairement et tout, mais qu'elle a juste comme cette intégrité-là, tu peux pas la détruire. Tu peux faire d'elle un bouc émissaire, but, you know, le bouc émissaire agit comme un karma. Pendant que tu me donnes des coups, c'est toi qui souffres.
si tu souffres pas maintenant, c'est moi qui souffre en ce moment. Mais après, je vais me relever, c'est toi qui vas tomber. C'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui restes misérable. Et c'est pour ça que je commence à me dire, je suis pas encore dans cette era de comme, oh, la personne doit avoir vécu quelque chose de traumatisant pour être comme ça, ou son enfance, qui explique tous les schémas de cette personne-là qui l'a conduit à faire ça aujourd'hui. Comme oui, je vais avoir cette pensée-là pour de vrai, comme si, parce que je suis comme ça. Oui. Mais ça va pas excuser ce que la personne a fait. Je vais pas tellement être dans cette... je suis pas encore rendue là, tu sais. Je suis pas encore dans cette indifférence-là, comme, ok, je suis comme, non. I actually care for myself. And I care for you. Quand on est de proche ou de loin, comme... J'ai pas de problème avec toi. Puis si nos personnalités ne concordent pas, c'est comme, like, it's okay. Je suis tellement juste dans l'indifférence, mais j'ai le problème lorsque tu franchis une limite que j'ai rien fait pour que tu la franchisses, tu comprends? Comme, connais ta frontière. Tu comprends? Connais la limite de ta frontière. Et j'ai juste ce problème avec ça, tu vois. Si je t'avais fait quelque chose, je t'avais donné un coup, je suis comme, ok, là, tu peux me donner un coup, je t'ai donné un coup, mais yo, si je t'ai rien fait, regarde, je faisais juste marcher, je faisais juste ma route. Especially si j'étais en guerre avec moi-même. Ma guerre n'est pas avec toi, là. Et vu que tu n'es pas capable de te gérer, ben tu projettes sur moi. Puis c'est ça, dans le monde, on marche avec des gens qui font pas le travail sur eux-mêmes, qui font pas le développement sur eux-mêmes, puis que sont tellement déconnectés, ils ne ressentent pas que ils font ce qu'ils font, tu vois. Puis la dépression, je veux dire que ça montre que tu as ressenti, que tu es un humain qui ressent, mais que la douleur est devenue beaucoup trop forte, qu'il y a quelque chose qui doit être arraché de toi, you know. Et ça te prend du temps pour te rendre là, pour savoir qu'est-ce qui doit être arraché et trouver cette force-là, mais tu dois le faire. Je vois la dépression comme un moment où tu atteins comme un sommet de toi, là. C'est comme un cri à l'aide de ton être qui t'appelle à une reconnexion plus authentique de qui tu es réellement. Parce que tu es supposé, en venant ici, tu es supposé te découvrir toi, tu comprends? Comme life is about you, life is you. Comme la vie est à propos de toi et la vie est toi, tu comprends? Et je dis pas ça dans un sens égoïste comme on s'en fout des autres, dans un sens que ta présence, elle est importante, ta présence est la vie elle-même, prends soin de, comme, connais la valeur de cette vie-là, puis comme, comment cette vie-là est interconnectée, tu sais, connais la grandeur de celle-ci, genre, on vit trop dans un monde qui nous rapetisse, qui nous emprisonne, qui nous catégorise, qui nous encadre, qui nous brise, qui nous fait oublier, qui nous désensibilise, je sais même pas si ça se dit bien comme ça, mais qui nous habitue à des traumatismes, à des horreurs, des atrocités qu'on n'est pas supposé être témoin. Tu comprends? On vit dans un monde de dépendance. On veut nous rendre dépendants ou hyper dépendants
on veut juste nous arracher tout ce qui est... On veut nous arracher de notre essence. Et notre essence, c'est la connexion. Tu comprends? Notre essence, c'est la connexion. C'est être, c'est l'être. Et ces capacités-là de refléter, ces capacités-là de se voir en les autres, ces capacités-là d'être dans une vulnérabilité qui nous demande à pétiner sur notre ego parce que être en interaction avec les autres, avec les gens, peut nous trigger par moments, tu vois. La douleur, elle devrait te conduire pour nous aider à grandir notre conscience, mais pas un moyen pour nous emprisonner, nous garder coincés à un point. Tu vois, on devrait apprendre à la transmuter, notre douleur, à développer cette sagesse-là et pas à utiliser notre intelligence contre nous, notre ignorance contre nous. C'est vicieux un peu comme monde. C'est un peu vicieux. Mais si vous avez nulle part où aller pour parler, écrivez, connectez-vous, parlez à des professionnels, juste faites preuve de discernement. Gardez en tête que vous devez vous protéger, gardez en tête que votre vie est importante. You know, parce qu'elle est là. Puis qu'est-ce que vous vivez, elle est temporaire. Il n'y a rien de permanent dans cette vie. Quand vous pensez, il n'y a rien de permanent. Tu vois. Il n'y a rien de permanent et je veux pas que dans l'obscurité dans laquelle vous vous trouvez, des difficultés se rajoutent. Comme c'est déjà dur pour vous. Fait que laissez-moi juste parler sur vous et il faut dire que les choses vont bien aller, que vous êtes protégés, que vous êtes aimés et que les choses s'allègent pour vous. Les choses s'allègent pour vous. Que toutes ces personnes, ces ennemis connus et connus, soient éliminés de vos vies. Que ce soit une occasion pour vous et je demande à Dieu qu'il fasse dans la douceur et qu'il vous donne cette force-là, ce discernement-là, de juste let that go, de juste laisser ces personnes-là partir et de vous amener tout de suite, directement, sans attendre, les gens qui peuvent vous apporter le soutien que vous avez besoin, les gens qui vont être présents pour vous, qui vont vous rappeler genre l'importance de la connexion humaine, du contact humain. Et de créer ces moments-là où ce que vous développez une relation avec vous-même. Que ce soit genre à travers les odeurs, le toucher, la vue, l'écoute, comme juste à travers les sens, apprendre à être dans le moment présent, à être dans notre corps. Parce que une chose avec la dépression, une chose c'est lorsque quand le moral est à plat. Et je dis dépression, mais c'est pas juste dépression, mais juste quand le moral est à plat, qu'on se sent démotivé. C'est qu'on est souvent vraiment beaucoup trop dans notre tête. Et on doit juste être amené à être dans notre corps. Et c'est important d'être dans notre corps, tu comprends? On est humain à the end of the day. Et l'expérience humaine se vit à travers les sens. Donc, on doit être dans notre corps pour pouvoir mieux penser aussi, tu sais, pour avoir un meilleur contrôle sur nos pensées. Parce que nos pensées ne sont pas nous.
Nos pensées même d'ailleurs est un reflet de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu, mais de ce qui se passe autour de nous, de la société, de ce que quelqu'un a dit. Tu comprends? Elle recycle des choses. Mais est-ce que c'est ce qu'on ressent réellement pour nous? Par rapport à nous, par rapport aux autres, par rapport au monde? Tu sais? Comme, demandez-vous, qu'est-ce que vous ressentez vraiment pour vous? En dehors de ce brouhaha là qui se passe là, qu'est-ce qui se passe ici pour de vrai, genre? Comme, malgré tout ça, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que je veux pour moi dans cette zone-là? Well, ça me ferait du bien de juste ressentir quoi. Ressentir quoi? Mais la joie, ok, then j'ai besoin de rire. Ce que je ferais, j'irais voir mon humoriste préféré, man, YouTube, whatsoever, I don't know, s'il donne un spectacle, j'ai acheté son spectacle si je veux pas, man. Netflix, whatsoever. Ou peu importe, je dois me faire rire. Je dois me faire rire. Je vais me faire rire, juste pour ressentir, comme utiliser nos émotions pour nous redonner la vie, tu vois. Et même quand on a le mental lourd, c'est de faire face à ces émotions-là qui sont un peu plus lourdes pour voir la lumière qu'il y a dedans. Parce qu'il y a tellement des pierres précieuses, que ce soit de la peine, la colère, la joie, la peur. Vous voyez? Donc, c'était ça mon message, juste que, tu sais, pendant que vous prenez soin de vous, pendant que vous prenez soin de votre mental, de votre santé mentale dans cette période froide, sachez que c'est juste un passage temporaire. C'est comme, vous voyez ceci comme une petite mort d'une ancienne version de vous-même, comme si vous muez dans une nouvelle peau, puis c'est très inconfortable comme position. Vous savez plus, vous ne reconnaissez plus trop, vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez devenir. Vous pouvez juste vous appuyer sur la foi que les choses vont bien aller, sur vous-même. Ayez foi en vous-même. Ayez foi en vous-même. Ayez confiance en vous-même. Puis, ça, la foi ne demande rien, ça juste comme y croire. Y croire tout simplement. Comme sans attachement, rien. Ça n'a pas de conditions, ça n'a pas de critères. Je sais comme je vais m'appuyer puis je vais juste marcher, man. Et je sais que je vais y arriver, tu vois. Comme n'oubliez pas de vivre, ne soyez pas dans l'obligation, mais soyez juste dans l'être. Et quand je dis dans l'être, vivez, man. Faites quelque chose qui est hors dehors des affaires qui vous apportent, genre, de la nourriture sur la table. Puis quand je dis ça, comme, c'est important de manger, guys, mangez bien. Mangez bien. Mangez bien. Mangez bien. Mais je veux dire, comme, on n'est pas là juste pour payer nos billes, puis that's it, là, tu comprends? Mais, puis on n'a pas besoin d'avoir tout l'argent du monde pour créer nos petits bonheurs chaque jour. Il faut romantiser nos vies. Il faut créer ces petits moments-là, tu vois. Créez-vous des petits rituels, quoi. Sur un petit moment. Qu'on fait tout avec une sorte de... genre une approche cérémoniale. You know, avec une approche sacrée. Parce que pour vrai, on agit trop comme si on allait être là demain. Je vous dis, guys, tout était impermanent. Puis si on avait comme une relation par rapport à la mort plus, quand je pourrais dire, plus dans le courage, plus dans la sagesse, plus dans la connaissance, you know.
notre rapport par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie, aux choses, et comment on navigue le monde, ne serait pas comme elle l'est aujourd'hui. Puis même, je pense, par rapport à notre santé mentale, notre relation avec notre mental aussi, elle serait totalement différente. On aurait plus de grâce pour nous. Et je pense qu'on aurait moins de problèmes d'anxiété, d'angoisse, de stress. On n'aurait pas tout ça, genre. Pas à ce niveau-là, en tout cas. So, relax, man. Soyez pas dur envers vous-même. Soyez juste envers vous-même. Soyez ce que vous souhaitez pour les autres. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment pour vous? Comme, vous voulez pas... Dites-moi pas que vous souhaitez être triste de votre vie. Vous voulez être heureux. Comme, tu veux cette indépendance financière pour toi. Well, give yourself that. Mais en te donnant ceci, ne sois pas dur envers toi-même. Ne te juge pas pour ce que tu es aujourd'hui, là. Ne te juge pas pour ce que tu es, ce que tu étais hier. Puis ne te mets pas de la pression pour ce que tu seras demain, là. Just do what you need to do today pour que ton futur toi puisse te remercier. Et man, sois just grateful for who you are today. Comme, dis merci pour qui tu es. Puis même, dis merci pour ce que tu étais hier. Parce que si ce n'était pas de la personne que tu étais hier, tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu ne serais même pas là en train m'écouter parler. Tu vois? Et si ça peut t'aider, chaque jour, lève-toi et dis-toi merci. Merci, yo, je ne suis pas motivée aujourd'hui, mais yo, je suis là, man. Je suis là. Puis juste ça, man, tu gagnes. Tu gagnes, tu te relèves. Tu n'arrives pas à te relever. Breathe. Rappelle-toi que tu respires. Prie. Parle. Parle comme ça, man. Ok, man. Les gens disent, elle n'est pas tout seul. On s'en fout. Ces gens-là, c'est des manières dans leur tête. Toi, tu es censé. Tu as peut-être l'esprit lourd, peut-être l'esprit est lourd et tout, mais tu es sensible. Tu es là. Tu es là. You know, tu as une force d'esprit, tu as une force intérieure. Puis en elle. C'est tout ce que j'avais à dire, guys. Je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la force, de la clarté mentale, de l'espoir, de la lumière. N'oubliez pas que vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière qui éclaire votre tunnel. N'oubliez pas que vous êtes le powerhouse, ok? Vous êtes vraiment genre ce qui alimente le fil électrique, ok? You must know that. Know that. Parce qu'on veut trop parier sur le fait que tu ne sais pas que tu es le powerhouse, que tu es la personne qui alimente le fil électrique. Comme, garde. Know that. Et non que tu es style dans ta puissance, même si tu ne sens pas à ton top. C'est que mentalement, c'est dur, man. Mais ça ne veut pas dire que ton cœur n'est pas là. Puis dans ton cœur pour t'aider à te retrouver mentalement, à t'équilibrer. Reconnecter avec ton corps. Sur ce, guys, je vous aime, much love. Merci pour l'écoute. Si vous avez aimé cette vidéo-là, si ça vous a parlé, commentez, partagez, likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le nom de Christine Lazane, sur le nom de Self Love with Tina. Vous pouvez me retrouver sur mon Substack. Vous pouvez me retrouver dans mon livre qui est dans la description aussi. Et même pour vous aider à romantiser votre vie, à créer justement des petits rituels. Il y a ma boutique de self-care aussi dans la description. Et si vous voulez discuter avec moi, des commentaires dans la communauté aussi, vraiment c'est un honneur de juste être là et partager encore une fois mon cœur avec vous, guys. Sur ce, prenez soin de vous et much love. Force à vous.